Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. La prestation de serment du gouvernement d'union nationale conduit par Binyamin Netanyahou a donc été reportée à dimanche vers 13h. Motif, le Premier ministre a rencontré des difficultés de dernière minute dans la distribution des portefeuilles ministériels restant aux élus du Likoud. On peut même affirmer qu'il s'est heurté hier à une mini-rébellion de la part de certains des ministres Likoud lorsque ces derniers ont constaté qu'il ne leur restait pas de portefeuille ministériel à la hauteur de leurs aspirations. Ces ministres ont reproché à Binyamin Netanyahou d'avoir donné la priorité à ceux qui étaient le plus proches de lui, comme Amir Ohana, qui sera ministre de la Sécurité intérieure, et Miri Regev, qui sera ministre des Transports avant de s'installer aux Affaires étrangères dans 18 mois. Ils ont également accusé le Premier ministre d'avoir tout fait pour démanteler le camp d'opposition interne de Gideon Sa'ar. Le report de la prestation de serment a conduit Benny Gantz à retirer sa lettre de démission du poste de président de la Knesset, et Yariv Levin, qui est pressenti pour ce poste de président de la Chambre, a dû lui retirer sa lettre de démission du gouvernement. Et pour que Levin et Gantz puissent occuper leurs futures fonctions respectives, eh bien, ils devront à nouveau démissionner aujourd'hui en milieu de journée. Et cette démission ne prendra effet donc que dimanche vers midi. Ceci étant, le ministre sortant de l'Éducation nationale et le leader du foyer juif, le Rav Rafi Peretz, a confirmé sa décision de quitter le bloc de Yamina et de rejoindre le gouvernement d'union. Il sera ministre de Jérusalem, de la tradition juive, de la Moréchette et des grands projets nationaux. Il sera également observateur au sein du cabinet restreint pour la sécurité nationale et membre de la commission interministérielle des lois. Dans le cadre de l'accord signé avec le Rav Rafi Peretz, il a été décidé qu'un tiers des nominations de juges dans les tribunaux rabbiniques seront réservées pour des juges issus de la mouvance sioniste religieuse. Réagissant à cette nomination, dans la nuit, le Rav Peretz a déclaré que le sionisme religieux avait décidé d'apporter sa contribution à l'effort national. Effervescence diplomatique ce matin en Israël après la réunion. À l'approche de la réunion aujourd'hui à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères européens. À l'ordre du jour de cette réunion, l'intention d'Israël d'instaurer sa souveraineté sur la vallée du Jourdain et sur de nombreuses implantations juives. Mais de l'avis des spécialistes israéliens, il semble peu probable que l'Union européenne arrête aujourd'hui une position à ce sujet, en particulier en raison du report de la formation du gouvernement israélien. Par contre, un motif de satisfaction pour Israël, le Parlement européen a condamné hier à une très forte majorité l'incitation contre Israël et les Juifs dans les manuels scolaires palestiniens. La crise du coronavirus, le nombre de malades a continué à baisser en Israël régulièrement et on n'enregistre qu'un seul et unique décès au cours des dernières 24 heures. Ces données encourageantes ont conduit la commission interministérielle chargée de la lutte contre le corona à valider le retour à la normale au sein de l'éducation nationale dès ce dimanche. Toutes les classes donc dans les établissements scolaires devraient rouvrir. Les écoliers et lycéens israéliens devraient tenter de respecter les mesures d'espacement et d'hygiène. Cependant, plusieurs grandes villes israéliennes ont annoncé d'ores et déjà que cette décision qui a été publiée hier soir n'était pas applicable dans un délai aussi court et par conséquent, ce retour à la normale au sein de l'éducation nationale ne devrait intervenir dans ces grandes villes que mardi. Certains directeurs d'établissements scolaires ont également souligné qu'il sera impossible de veiller au respect des mesures d'espacement lorsque tous les élèves retrouveront leur salle de classe. Quant aux plages, eh bien, elles devraient rouvrir en Israël mercredi prochain. Ce sera la grande ouverture de la saison balnéaire donc sur les plages du littoral israélien et les conseils municipaux des grandes villes du littoral ont été priés de prendre leurs dispositions pour que ces retrouvailles, si l'on peut dire, entre les Israéliens et la mer se déroule sans incident. Seule mesure restrictive importante qui pour l'instant n'a pas encore été modifiée, la fermeture des 18 000 synagogues qui sont recensées en Israël. Et dans le public traditionnaliste et religieux, on tente de faire pression pour que ces synagogues puissent rouvrir enfin après plus de 2 mois d'office au balcon et dans les rues, bien entendu dans le respect des règles d'hygiène, mais pour l'instant aucune décision n'a été prise par le gouvernement. Il faut préciser que parallèlement, les fidèles musulmans sont toujours interdits d'accès sur le mont du Temple. Ils ne pourront être présents aujourd'hui aux prières du 3e vendredi du Ramadan, ce qui est sans précédent dans l'histoire
on va dire, de cette esplanade du Harabaïd, du mont du Temple, et l'esplanade donc restera déserte. Et puis à l'issue d'une opération discrète, pour ne pas dire secrète, 26 Israéliens ont été rapatriés hier du Maroc en Israël. Ils s'étaient retrouvés bloqués au Maroc il y a de cela plus de 2 mois à cause de l'épidémie de coronavirus, alors qu'il effectuait sur place une visite touristique. La météo pour terminer, attention, le temps sera extrêmement chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui et pendant le Shabbat, avec un Khamsin qui fera grimper les températures aujourd'hui, mais surtout demain. Les températures prévues aujourd'hui à Jérusalem, 35 degrés, 30 à Tel Aviv et 42 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.